Dieu est bon, amen. Il est là. Amen, amen. Pour moi, c'est super d'être ici avec vous depuis presque un an, parce que je suis sorti de la France en janvier de ce temps-là. Donc, ça fait presque un an que je n'avais pas rentré à la maison. Je n'étais pas ici, donc ça me manque beaucoup, mais dans toutes les choses, mon frère et ma soeur, Dieu nous donne la grâce. Il n'y a rien qui puisse venir sur nous que nous n'avons pas la capacité de supporter. Car la grâce de Dieu est avec nous. Et cette grâce, elle nous suffit pour qu'on puisse tenir bon, même dans les mauvaises choses. Alléluia. Amen. Donc, je suis dans l'allégresse, dans la joie de pouvoir être ici. Est-ce que vous savez que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que vous savez que cette parole est la vérité? Donc, il n'y a pas d'autre vérité. Il faut qu'on puisse être conscient de ça. Il n'y a pas d'autre vérité sur la face de la terre. Cette parole est la vérité. Et elle a la puissance. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et notre Dieu, il est tout puissant. Alléluia. Et la parole elle-même dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il n'est même pas un fils d'un homme pour revenir ailleurs de ce qu'il parle. Quand Dieu parle, il accomplit. Alléluia. Donc, pour nous, il faut qu'on puisse connaître cette parole et la mettre en pratique pour qu'on puisse avoir ce que la parole de Dieu dit qu'on a. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que mon peuple périt à cause des fautes de connaissance. Donc, il faut connaître la parole de Dieu, mon frère. Alléluia. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la parole, ou pour ceux qui ne la considèrent pas comme la parole de Dieu, elle n'a pas d'effet. Alléluia. Mais si on connaît la parole et on la met en pratique, on va avoir toutes les bénédictions de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et ça, c'est important pour nous. Donc, notre église, l'église parole de Dieu, les noms, elle dit déjà, les noms de l'église. Et vous savez, ces noms-là m'ont été donnés par Dieu lui-même. Pendant un rêve, Dieu m'a montré les noms de l'église et aussi les symboles. Voilà, église, parole de Dieu. Tout ça m'a été donné dans un rêve. Aussi bien comme notre temple, Pasteur Jonathan. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc ici, on aime enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Donc, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, 19. On va voir quelques versets ce matin. Et on va comprendre une chose superbe importante. Alléluia. Amen. Vous allez sortir d'ici meilleur que quand vous êtes rentré. Alléluia. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels, la terre. Regarde qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Donc là, Dieu, il est bien clair. Il dit, voilà qu'il y a devant toi la vie et la mort. Mais il nous conseille, il dit, choisis la vie. Donc, choisis entre la vie et la mort, c'est nous. Sommes-nous
qui devons faire ces choix-là. Alléluia. Donc, n'oublie pas que devant nous, il y a la vie et la mort. C'est à toi de choisir la vie. Alléluia. Au verset 15 de ce même chapitre, Deutéronome 30. Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Alléluia. Donc, la vie et le bonheur sont des choses liées. Écoute bien une chose. La vie et le bonheur sont des choses liées. Malheur et mort sont des choses liées. Alléluia. Dieu nous dit, choisis la vie, choisis le bonheur. Alléluia. C'est à toi de choisir entre les malheurs ou les bonheurs. Qui choisit? C'est toi ou Dieu? Toi. Alléluia. Si Dieu dit qu'on peut choisir, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'on peut choisir. On peut faire les choix entre les bonheurs et les malheurs. Dans le livre des premiers des Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 16. Premier des Thessaloniciens 5, 16. Alléluia. Qu'est-ce que c'est écrit là? Soyez toujours. Si la sélection de la France, l'équipe de la France perd ce soir, on doit même comme ça être dans la joie. Alléluia. Et c'est clair qu'on ne va pas aimer. Amen. On veut tous que la France... Moi, sincèrement, j'ai beaucoup supporté Cameroun. Le Cameroun a gagné du Brésil. Alléluia. Non, mais j'ai supporté Cameroun, j'ai supporté d'autres équipes africaines et j'étais vraiment très supporter du Maroc. Amen. Alléluia, parce qu'ils ont très, très bien joué. Hein. C'est magnifique. Mais évidemment, la France, elle joue très bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais indépendant, mon frère, parce que cette joie-là, elle ne dépend pas des choses qu'on voit. Alléluia. Quand Dieu dit sois toujours dans la joie, sois toujours joyeux, évidemment, on peut se demander, est-ce qu'on peut vraiment être toujours dans la joie? Ça, est-ce qu'on peut être toujours dans la joie? On sait que cette parole, elle est la vérité. Dieu ne ment pas. Donc, s'il dit, soyez toujours dans la joie, c'est parce que c'est possible. Alléluia. Alléluia. Philippiens 4, 4. Alléluia. Et là, il commence à déjà montrer un peu comment on peut être toujours dans cette joie. Il dit, soyez toujours dans la joie. Donc là, en Philippiens 4, 4, il commence à expliquer ça. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc là, il montre que la façon d'être joyeux tout le temps, ça ne doit pas être lié aux choses qui sont dans la terre avec nous. Les gens du monde vont se réjouir parce qu'ils ont des choses. Alléluia. Parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont une belle maison, parce qu'ils ont une belle voiture, parce qu'ils ont un bon emploi, parce que, bon, tout ça c'est bon. Je ne dis pas que c'est mauvais. Alléluia. Et Dieu, il nous dit qu'il va aussi nous donner tout ça. Au-delà de ce qu'on puisse demander ou même penser. Alléluia. Il y a un temps dans ma vie que j'ai pensé que les biens matériels, ce n'était pas pour nous vraiment les fils de Dieu.
Mais la Bible nous montre d'une façon très claire que les richesses de la terre, ça nous appartient aussi. Amen. On ne vit pas pour elles, mais elles viendront à nous aussi, si on croit. Mais quelle est la valeur qu'on puisse avoir si on est très riche, mais on est dans les malheurs? Ça n'a aucune valeur. Amen. Même si on est très riche, on a beaucoup d'argent, mais on est malheureux. Vous savez, on a vu un Deutéronome, malheur et mort. Une personne qui est malheureuse, elle vit dans la mort. Elle n'est pas vivante, elle n'a pas de plaisir d'y vivre, mon frère. Alléluia. Donc d'abord, il faut chercher les choses de Dieu. Donc il dit, réjouissez-vous toujours en moi. On doit d'abord se réjouir parce que nous avons notre Seigneur. Et notre Seigneur, c'est la source de toutes les bonnes choses. Ça nous suffit déjà pour être dans la joie. Combien de nous, beaucoup de fois, on oublie de remercier à Dieu parce que nous avons la foi. Vous savez, la foi, c'est la puissance que nous avons et que les gens du monde ne peuvent pas avoir. Donc, déjà, c'est un motif pour être dans la joie, le fait d'avoir la foi. Alléluia. Parce que la foi, mon frère, elle peut changer toutes choses. Amen. Avec la foi, on peut changer tout. La bonne foi. Alléluia. L'argent ne peut pas te donner la foi. Mais la foi peut te faire avoir l'argent. Est-ce que tu crois? J'ai déjà vu ça beaucoup de fois. Amen. J'ai déjà vu tellement de vies changer. À partir du moment que quelqu'un commence à avoir la foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qu'on est en train d'apprendre ce matin, mon frère, c'est exactement quelque chose de puissant. Et la Bible nous enseigne être dans la joie indépendamment des choses du monde. Indépendant si tu as de l'argent, si tu n'as pas. Il faut être dans la joie. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jean, chapitre 15, verset 11. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 11, « Je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Amen. Amen. Donc, Dieu dit que la joie qui appartient à lui, sa joie est en nous. Nous qui avons la foi. Amen. Il dit, voilà, je vous ai donné la joie, ma joie est à nous, à toi et à moi. Cette joie, elle est déjà en moi et toi. Il faut tout simplement la faire sortir. Il faut montrer aux gens du monde, il faut montrer à tous qu'on est et on a cette joie. Vous savez, je suis passé presque un an dehors de ma maison, dehors de ma famille, dehors de mon église, dehors de vous, mes frères et mes sœurs. Est-ce que ça me manque? Oui, beaucoup. Vraiment, ça me manque. Et quelqu'un un jour m'a demandé, mais est-ce que toi, pasteur, tu n'es pas dans la tristesse? Car tu es tellement loin de ta famille, c'est à peu près 10 000 kilomètres. Et là, je lui donne une réponse que le Saint-Esprit m'a donnée. Je dis, je suis passé du temps que j'étais triste pour les choses que je n'avais pas. Aujourd'hui, je suis dans la joie pour les choses que je peux avoir. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut se réjouir déjà pour tout ce qu'on a, mon frère. Il ne faut pas être dans la tristesse parce que tu n'as pas suffisamment d'argent pour acheter une superbe voiture, ou une superbe maison, ou voyager, ou je ne sais pas quoi. Alléluia. Réjouis-toi pour ce que tu as déjà. Mais parce que je n'ai rien. Tu as ton Seigneur. Ça, c'est déjà suffisant.
Le Seigneur est le principe de toutes les choses. Amen. Notre Dieu, il est la source de toutes les bonnes choses. Amen, amen. Si tu es en lui, mon frère, ta vie va changer à meilleur. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois à ça? Ça, c'est la bonne foi. Il y a des gens qui pensent qu'avoir la foi, c'est une chose qui va nous amener une vie lourde. J'ai déjà entendu des gens prêcher comme ça. Oh, mais avoir la foi, c'est lourd. C'est une vie difficile. Non, mon frère. Non. Jésus, il s'est donné pour moi et pour toi pour qu'on puisse avoir la vie et la vie en abondance. Et dans cette vie-là, mon frère, toutes les bonnes choses de Dieu nous sont garanties. Alléluia. Mais nous, il faut qu'on puisse prendre possession de ça. La Bible dit, soyez joyeux toujours. Ça, c'est à toi de faire. Ce n'est pas à Dieu de faire. Dieu ne va pas se réjouir pour toi. Alléluia. Dieu ne va pas, comme on dit en français, faire cosque, fazer cosque. Des chatouilles pour que tu puisses se rigoler. Non, c'est à toi-même de se réjouir. Amen. Alléluia. Dans tous les moments de la vie. Parce que le malheur, la tristesse, ça nous amène au chemin de la mort. Mon frère, ça c'est... J'ai déjà entendu beaucoup de fois, quand j'étais au Brésil, que j'ai étudié cette parole dans l'école pour devenir un prédicateur de la parole de Dieu. Et les fondateurs de notre ministère au Brésil, ils disaient toujours qu'il y a beaucoup plus de monde dans des hôpitaux à cause du malheur que n'importe quelle autre chose. Amen. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, soyez toujours dans la joie. Est-ce que toi, personnellement, tu aimes plus être à côté de quelqu'un qui est dans la joie ou dans les malheurs? Dans la joie. Et ça contamine, n'est-ce pas? Ça contamine. C'est comme si tu t'embrasses avec un porc, tu vas sentir un porc. Alléluia. Mais si tu t'embrasses avec des fleurs, c'est avec des fleurs que tu vas sentir. Alléluia. Donc, c'est la même chose. Quelqu'un qui a la joie, elle transmet la joie. Si tu as la joie, mon frère, ma soeur, tu arrives dans une entreprise pour passer une interview, pour savoir s'ils vont te prendre ou pas. Si tu arrives avec la joie, oh là là, ça compte déjà. Amen. Mais si tu arrives comme ça, là, même si tu es très bon, ils vont penser beaucoup avant de te prendre. Essaye-toi aujourd'hui même, quand tu sors d'ici, donne un sourire à tout le monde qui passe pour toi. Tu auras des réponses en sourire. Alléluia. Mais si tu as la face serrée, tu ne verras que des faces serrées. C'est, amen, un miroir. La vie, c'est un miroir de nous-mêmes. Alléluia. C'est pour ça que la Bible a beaucoup de versets qui disent ça. Hein? Soyez dans la joie. Réjouissez-vous toujours. Alléluia. Ça, c'est le style de vie de nous les chrétiens. Alléluia. Nous les chrétiens, on doit être toujours dans cette joie. Indépendamment des choses du monde. Alléluia. Je pense, vous savez que ma maman, elle est partie au mois de juin. Alléluia. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Évidemment, ça nous frappe. Et puis, je suis passé presque 6 mois à côté d'elle et elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Donc, c'était vraiment difficile, trop difficile de supporter tout ça parce qu'un fils qui aime sa maman et la voit en train de souffrir, ce n'est pas bon. Et c'était jour et nuit. Jour et nuit, elle a souffert. Et puis, elle est partie. Donc, ce n'est pas facile. Mais, quand même, je me réjouis parce que je sais qu'elle est avec notre papa. Amen. Même dans un moment comme celui-là, on peut trouver des motifs de joie. Elle a
fait toute sa course de sa vie et elle est restée jusqu'au bout, jusqu'à la fin, elle a gardé sa foi. Donc, elle est avec notre papa. Aujourd'hui, elle est bien. Elle est super. Elle est dans les paradis. Donc, c'est ça. Amen. Ça, c'est un motif de joie. Alléluia. Il y a beaucoup de fois, je me rappelle quand mon papa est parti, ça fait déjà presque, je pense, 16 ans que papa est parti. Là, je ne connaissais pas trop bien, très bien la parole de Dieu, donc j'ai beaucoup souffert. Et à ce moment-là, Dieu m'a beaucoup enseigné. Amen. Et donc, quand maman est partie, j'étais déjà plus, en disant comme ça, prêt dans la parole de Dieu pour supporter ça. Parce que c'est vrai qu'on souffre, parce qu'elle va nous manquer. Mais il faut aussi voir l'autre côté, le bon côté des choses. Alléluia. On se réjouit parce qu'elle est dans la joie éternelle maintenant. Alléluia. Donc, voir toutes les choses. Il y a un verset dans la Bible, au livre de Romains, chapitre 8, verset 28, si je ne me trompe pas. Romains 8, 28. J'applique beaucoup ce verset dans ma vie. Je vais voir si c'est celui-là. Romains 8, 28. On va voir. Je pense que ça va être projeté là. Alléluia. Qui dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Voilà, c'est ça. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien, toutes choses, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Donc, pour moi, mon frère et ma soeur, toutes les choses qui arrivent dans ma vie, j'ai fait une réflexion, j'ai dit, c'est pour mon bien. Parce que Dieu va transformer ça en bénédiction pour moi. Même que quelquefois, c'est une chose négative. Même que quelquefois, ce n'est pas une chose que je n'attendais pas, que je ne voulais pas. Mais je sais que ça va devenir une bénédiction pour moi. Donc, je dis, Seigneur, d'accord. Alléluia. Amen. Par exemple, si je vais prendre l'avion, je rate l'avion pour un motif ou un autre, Seigneur, merci. C'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que peut-être l'avion allait avoir un problème, elle allait tomber, donc je ne suis pas dedans. Il faut toujours penser comme ça. Peut-être un travail que tu voulais tellement et ça n'a pas, c'était positif. Mais donc, Dieu va me donner un meilleur. C'est pour mon bien. Peut-être quelqu'un que tu voudrais tellement et tu n'as pas obtenu cette personne. Elle a dit non, je ne te veux pas. Tu dis, Seigneur, tu as un meilleur pour moi devant. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il faut croire, mon frère. Ça, c'est l'application, mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu ne la mets pas en pratique, elle n'a pas d'effet pour toi. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de connaître la parole et la mettre en pratique. Seigneur, merci. Ce n'était pas ce que j'attendais. Ce n'était pas ce que je voudrais, mais je sais que c'est pour mon bien parce que c'est écrit dans ta parole. Que toutes les choses concourent au mon bien. Alléluia. Amen. Amen. Voilà comment on doit vivre. Et c'est comme ça, mon frère et ma soeur, qu'on peut vivre toujours dans cette joie que Dieu dit qu'il faut être. Mais pourquoi on doit vivre dans la joie? La Bible dit qu'il faut vivre dans cette joie. Toujours, tout le temps. Ce n'est pas tout simplement un moment. C'est tout le temps dans la joie. Et pourquoi? Regardez bien Ecclésiaste 3, 12. Alléluia. Ecclésiaste 3, 12. Donc la Bible dit qu'il n'y a aucune chose meilleure dans la vie que d'avoir la joie. La joie, c'est vraiment quelque chose de magnifique, mon frère. Alléluia. Proverbe 15, 13. Là, on est en train de voir, la Bible explique, elle dit, la Bible,
qui est la parole de Dieu, qu'on doit être toujours dans la joie. Et elle va nous dire pourquoi on doit vivre dans cette joie. Proverbe 15, 13. La joie au cœur égaye les visages. Les chagrins provoquent la mauvaise humeur. Amen. Amen, amen. Donc vous pouvez être riche comme tu veux. Tu peux acheter tous les meilleurs produits de n'importe quel labo pour que tu puisses avoir un bon visage. Mais si tu n'as pas la joie, ça ne va pas aller. Hein? Tu peux dépenser tout ton argent avec du Botox. On dit ça en français. Botox. Alléluia. Botox, c'est la mode au Brésil. Hein? Les Brésiliens sont... Oh là là. Les Brésiliens sont très esthétiques. Donc, ils aiment bien être... bien apparaître. Donc, les femmes... Et même les hommes aujourd'hui au Brésil, les Botox, je ne sais pas quoi, tellement de choses. Alléluia. Mais si tu n'as pas la joie, ça ne va pas aller. Hein? Amen. Je ne dis pas que c'est important de passer la crème, hydrater la peau, etc. Tout ça c'est important. Mais plus important que ça, c'est la joie. Amen, amen. Si tu veux être beau ou belle, il faut avoir la joie. Sans la joie, ça ne va pas aller. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. N'est-ce pas vrai? Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, verset 10. Ça, c'est un verset super important aussi. Esdras ajouta, rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez des excellentes boissons et partagez avec ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la tristesse. Alléluia. Même si la France perd ce soir. Amen. Amen. Moi, je crois qu'elle va gagner. Mais je vais supporter la France. Même si l'Argentine est dans l'Amérique du Sud. Mais nous, les Argentins, c'est comme les Français et les Anglais. Hein? Ça ne va pas. Hein? Alléluia. La joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. Gloire à Dieu. La joie, elle est capable de nous donner la force. On a vu un verset qui dit que Dieu, il nous donne sa joie pour qu'on puisse être dans cette joie. Donc, cette joie, elle vient de Dieu. Et cette joie de Dieu est notre force. La joie a de la puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais comment on peut vraiment vivre dans cette joie? Comment on peut exercer cette joie? Alléluia. La Bible explique aussi. Elle nous dit qu'on doit vivre comme ça. Pourquoi on doit vivre? Mais elle dit comment on doit faire pour vivre comme ça. Jean, chapitre 16, verset 24. Alléluia. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Et ainsi, votre joie sera complète. La Bible nous explique qu'on peut demander à Dieu toutes choses. Il nous donnera pour que notre joie soit complète, parfaite. Amen. Mais pasteur, je demande, ça n'arrive pas, ça va arriver. Continuez à demander. Amen. Amen. Ne désiste pas. Il y a un mot dans la Bible qui se répète beaucoup. Il y a beaucoup de versets. On a déjà prêché sur ça ici. On peut revenir un jour, prêcher si Dieu le veut. Et aujourd'hui, j'ai amené ce thème ici parce que Dieu m'a montré qu'il faudrait prêcher sur cette question ici. Aujourd'hui, ici dans notre église, normalement, on prêche par inspiration du Saint-Esprit. On ne prêche pas ce qu'on veut prêcher. C'est ce que Dieu veut qu'on prêche. Alléluia. Amen. Donc, il y a un mot dans la Bible, c'est la persévérance. Persévérer. Donc, nous, les chrétiens, on doit persévérer. On ne doit pas désister. On doit aller jusqu'au bout. Jusqu'à obtenir ce qu'on veut obtenir. Par contre, il ne faut pas demander des choses qui ne sont pas bibliques. Hein?
Parce que si tu demandes des choses qui ne sont pas bibliques, tu peux passer toute ta vie en demandant, ça ne va pas arriver. Je me rappelle qu'un jour, j'ai prêché dans une église au Brésil, et un jour, j'ai reçu deux petits mots, deux différents mots. Hein. C'était des enfants qui amenaient ces mots-là, et tous les deux, c'était écrit la même chose. Pasteur, prie pour que je puisse avoir tel homme qui est marié avec telle personne, car je l'aime beaucoup. J'ai dit, mais non. Donc, en ce moment-là, je n'ai rien dit, mais au bout du moment que j'ai prêché une autre fois, à la fin du culte, j'ai dit, bon, le culte passé, j'ai reçu deux mots, deux madames qui demandaient, moi je ne sais même pas qui sont, mais qui demandaient que j'ai prié pour qu'elles puissent avoir le mari d'une autre femme, parce qu'elles sont folles, passionnées par cet homme. Alors, je vais prier pour que tu puisses avoir honte. Amen. Ça, c'est les gens de prière, mon frère. C'est pour ça que je dis, ne demande pas des choses qui ne sont pas bibliques. Si tu veux, par exemple, un bon travail, demande, Dieu te donnera un bon travail. Mais ne demande pas le travail d'autres personnes pour toi. Si tu veux une belle maison, tu demandes, je veux une belle maison, mais ne demande pas la maison d'autres personnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est des exemples qu'on peut comprendre qu'il y a des choses qu'on demande à Dieu, mais qui ne sont pas bibliques. Oh, Seigneur, tue cette personne. Parce que je ne l'aime pas. Tu vas perdre ton temps. Notre Dieu ne tue pas. Il n'a pas besoin de tuer. C'est tellement clair, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne comprennent pas ça parce qu'ils lisent beaucoup l'Ancien Testament et disent, mais ces pasteurs-là ne comprennent rien du tout. La Bible montre beaucoup de fois que Dieu a tué telle personne, telle personne. L'Ancien Testament, mon frère, c'est l'Ancien Testament. Regarde le Nouveau Testament. Est-ce que Jésus a tué quelqu'un? Il pouvait tuer, mais il n'a rien tué. Il n'a tué personne. Amen. Gloire à Dieu. Au contraire, il s'est donné pour qu'on aille à la vie. Et la Bible dit dans le livre des Jean, les malins, il vient pour tuer, égorger et détruire. Donc cette œuvre-là de tuer, ce n'est pas notre Dieu, c'est les malins. Alléluia. Par contre, quand on n'est pas un Dieu, les malins peuvent nous toucher. Et là, sa touche n'est pas bonne, hein, parce qu'il vient pour tuer, égorger, détruire. Alléluia. Amen. Donc c'est des exemples, des choses que si tu demandes à Dieu, Dieu ne va même pas écouter. Par contre, si tu demandes des choses qui sont bibliques, alléluia, ça va venir. Même si ça fait longtemps que tu demandes, ça n'est pas encore arrivé, ne désiste pas. Amen. Alléluia. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Alléluia. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Donc cette joie, mon frère, elle ne va pas venir sur toi. Elle est déjà en toi. Amen, amen. Toi qui as le Saint-Esprit, la joie est dedans toi déjà. Il faut tout simplement l'exprimer. Amen. C'est à toi de l'exprimer. C'est juste toi de la faire exprimer. Alléluia. Réjouissez-vous toujours. Habakkuk, chapitre 3. J'aime beaucoup ce verset aussi. Habakkuk 3. Les figuiers ne portent plus de fruits. Les vignes ne donnent pas de raisins. Les oliviers ne produisent rien. Les champs ne fournissent aucune récolte. Il n'y a plus de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les étables. Alléluia. Mon frère, c'est la crise là, hein? Une crise profonde. Rien marche. C'est ça qu'il est en train de dire. Rien marche. Tout est mauvais. Il n'y a rien de bon. Il me manque tout. Je suis dans la sécheresse. Alléluia. Mais regarde qu'est-ce qu'il dit.
Mais moi, ça veut dire toi, moi aussi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. On ne doit pas placer notre joie dans les choses du monde. Amen. Notre joie, elle est en notre Dieu. Parce que Dieu ne change jamais. Alléluia. Ça, c'est le plus important. C'est comme ça qu'on peut tenir bon, même dans les difficultés, même dans la crise, même dans la pandémie, même dans n'importe quel moment difficile de notre vie. Si on regarde toujours notre Seigneur, si notre regard est placé en lui, si notre expérience est placée en lui, pas dans des hommes, pas dans ton argent, pas dans ta situation, mais si ton Seigneur, ton Sauveur, tu es lié à lui, là c'est ta joie. Là tu peux te réjouir. Alléluia. Gloire à Dieu. Isaïe, alléluia. 6, 61, 10. Ça, c'est un verset puissant aussi. Le Seigneur est pour moi. Isaïe 61, 10. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me rêve, et le salut qu'il m'apporte, un manteau dont il me couvre. J'ai la joie du jeune marié, ça c'est une superbe joie, hein? Qui a mis son turban de fête, ou de la fiancée parée de ses bijoux. Amen. Si on place notre joie dans les bons endroits, que c'est notre papa, là on peut être dans la joie tout le temps. Amen. N'oublie ça, mon frère. Car la joie du Seigneur est notre puissance. Dieu nous a fait, Dieu nous a constitués, Dieu nous a appelés pour qu'on puisse être puissants. La Bible dit qu'on est plus qu'évent. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de vivre exactement comme ça? Ou est-ce qu'on est en train de vivre tout simplement en disant, oh, il me manque telle chose, oh, je voudrais ça, mais ça n'arrive pas, oh, mon voisin, oh, mon fils, oh, mon mari, oh. Et tout le temps, tu passes la vie dans la tristesse. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu pour toi? Non. Dieu veut qu'on soit toujours dans la... Mais ça dépend de toi. De changer la façon de penser. Toute chose commence ici, dans ta pensée. Il faut penser bien. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre des Romains aussi, pour qu'on puisse expérimenter ou goûter quelle est la volonté de Dieu, celle qui est agréable, parfaite et bonne, il faut changer la tête, les pensées. Il faut amener captif les pensées à la parole de Dieu. Donc, si la tristesse vient pour toi, jette-la à la poubelle. Ça, c'est pas bon pour toi, mon frère. Qu'est-ce que tu gagnes en être triste? Hein? Dis-moi une chose positive dans la tristesse. La tristesse, elle va t'amener au chemin de la mort. Elle va couper ta force. Elle va faire de toi quelqu'un d'impuissant. Tu vas rester bloqué. Ah, mais avec la joie, un sourire. Tu commences à sourire. Tu peux sourire même. Souris, même si tu n'as pas la volonté, souris. Et la joie, elle est dans toi, elle est dedans toi. Amen. Gloire à Dieu. S'il n'a aucun motif. J'ai entendu aujourd'hui, c'était ce soir, une émission scientifique qui montre qu'il faudrait qu'on puisse payer pour les choses de la nature. Pour les fleuves, l'air qu'on respire, les arbres. Oui, parce que c'est un immense patrimoine qu'on a. Et on ne paye rien pour ça, n'est-ce pas? Mais j'avais dit déjà, quelques jours, on va avoir un impôt de respiration.
Hein? Tu respires, il faut payer un impôt. Hein? Non, ça va venir. Ce n'est pas encore le jour, mais ça va venir. Amen. Mais évidemment, qu'est-ce qu'on paye pour avoir l'air qu'on respire? Hein? Et ça, c'est valeureux, n'est-ce pas? Une des premières personnes qui est morte avec la COVID, c'était un des hommes les plus riches de la face de la terre. Un banquier qui habitait à Lisbonne, Portugal. Un Brésilien, un des hommes plus riches de la terre. Banquier. Et sa fille a dit, mon père était un des hommes les plus riches de la face de la terre, mais il est mort sans l'air qu'on ne paie pas. C'est vraiment quelque chose de fantastique. S'il n'y a aucun motif que tu puisses se réjouir, tu peux dire, Seigneur, merci pour l'air. Alléluia. Je peux respirer, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui me donnes ces l'air-là gratuitement. Je ne paie même pas des impôts. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère, ça c'est la meilleure façon de vivre. Amen. Dans la joie. Donc, les malheurs et la tristesse viennent pour n'importe qui, pour toi, pour moi, pour tout le monde. Mais nous ne sommes pas obligés de rester avec. Hein? Rappelle-toi, ça c'est mauvais. La Bible dit dans les Proverbes que les malheurs, la tristesse, elle sèche même les eaux. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a une maladie qui s'appelle la dépression. Et elle touche beaucoup de monde, dans le monde entier, la dépression, n'est-ce pas? La France est un des pays plus touchés avec la dépression. Est-ce que vous savez ou pas? Alléluia. Amen. Et ça, c'est pas bon. Les médecins même n'ont pas la guérison. Hein? Ils ont des drogues pour inhiber un peu, camoufler un peu les symptômes, mais ça ne guérit pas comme ça. Par contre, ce que je viens de prêcher ici, ça guérit. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Et je vais finir avec ça. S'il y a quelqu'un ici qui est triste, même dans la dépression, moi je me rappelle, quand je suis arrivé à Tours, ça fait déjà 15 ans, un jour, c'était dans une église que j'ai prêché au centre de la ville. J'ai dit, je vais prêcher pour ceux qui sont dans la dépression. Et il y avait une madame qui était dépressive depuis longtemps et elle était immédiatement guérie. Ce matin, je vais aussi imposer les mains pour les gens qui sont dans la tristesse. Si tu es là et tu as ces problèmes, tu es dans la tristesse, dans la dépression, comme ça, viens ici, je vais prier pour toi. Et le Seigneur va te guérir. Il va te délivrer de ça. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Seigneur, nous voulons te dire merci, Papa, car tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Merci pour notre Église, l'Église Parole de Dieu. Tu nous as donné cette Église, Papa. Et tu nous as fait cette communauté des frères et des sœurs qui se réunissent toujours et qui cherchent ta face et qui te suivent, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ta parole, car elle est la vérité. Et c'est avec cette parole, Papa, qu'on veut toujours continuer à marcher dans notre vie. Merci pour la joie que tu nous as déjà donnée. Nous sommes contents. Nous sommes dans l'allégresse, Papa. Car c'est toi notre source, la source de la vie, la source de la joie. Merci pour la vie du pasteur Jonathan, pasteur Freddy, tous les frères et les sœurs, Seigneur, qui sont en train de mener ce travail en avant. Rénove, Seigneur, leur force. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour chaque personne qui est ici. Je te demande au nom de Jésus de les bénir davantage. Bénis davantage, Seigneur. La santé, la joie, la paix et toutes les bonnes choses de la vie.
Sois glorifié ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci de me donner l'opportunité d'être ici, de presque après un an, d'être ici dans ta maison, dans la santé, dans la joie, dans l'allégresse, dans la paix, Seigneur. Et en toi, merci, Seigneur, car tu es bon, tu es magnifique, tu es fantastique. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te glorifions. Nous t'adorons. Alléluia. Merci, Seigneur. On va chanter un chant de joie. Amen. Je pense que celui qui on a chanté.